Donc, pour résoudre ce problème-là, il peut être intéressant de regrouper les données sous forme de tableau comparatif des deux filles. Ici, c'est donné dans le problème. Et ça, c'est donné dans le problème. Ici, c'est déduit par le nombre total de pages. Donc, on a le nombre de pages restant. La question, c'est combien de pages par soir doit-elle lire, Andrea doit-elle lire si elle veut finir sa lecture en même temps que Daphné? On va commencer peut-être par trouver combien de temps ça va prendre à Daphné pour finir son livre. Donc, répondre à ceci. S'il lui reste 322 pages à lire, divisé par 23 pages par jour, en fait, mathématiquement, ça fait 322 multiplié par jour sur 23 pages, dans le sens où diviser, c'est multiplié par l'inverse. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour te montrer que les deux pages vont s'annuler puis qu'effectivement, ma réponse va donner des jours. Alors, j'ai 322 divisé par 23, ce qui fait 14. J'ai donc 14 jours. Alors, il faut qu'Andrea termine en 14 jours. Une façon d'aborder le problème, si on le met en lien avec les relations entre les variables, c'est d'identifier deux variables, d'établir une règle avec, dans le fond, le taux de variation ici. Si on lit des notions qu'on connaît, en rouge, c'est-à-dire la vitesse de lecture, vitesse, c'est un taux de variation. Donc, on a des pages par jour qui sont nos unités. Alors, X, ça va être le temps en jour. On dit soir dans le problème, mais nombre de pages, parce qu'elle est juste le soir, mais c'est par journée. Puis Y, c'est le nombre de pages, on peut dire restantes. C'est quoi le taux? On ne le connaît pas. Donc, A égale, on ne le sait pas. Puis B, c'est le nombre de pages au moment où le problème commence, c'est-à-dire 392. Si je fais un graphique rapidement pour ça, à part à 392, elle descend, il faut qu'elle ait fini en 14 jours. Alors, dans le fond, 392 pages divisé par 14 jours, ça donne 28 pages par jour. J'ai donc 28 pages par jour pour résoudre le problème. J'ai répondu à la question. Si je voulais illustrer le nombre de pages restant en fonction du temps, je pourrais dire que le nombre de pages restant est égal à moins 28 pages par jour fois le nombre de jours plus le nombre de pages au départ, c'est-à-dire 392. On n'est pas obligé de passer par là. Ça se résout ce problème-là surtout en prenant le temps de bien écrire l'ensemble des données qu'on a, étape par étape, pour arriver à la réponse.